Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon 24. L'élection présidentielle prévue pour le 12 avril vient mettre un terme à la transition et favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Et pour cette raison, le calendrier scolaire en République gabonaise connaît un certain réaménagement, comme l'a annoncé la ministre d'État en charge de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y aura un impact en ce qui concerne le standard, en ce qui concerne l'année académique 2024-2025? C'est une question que l'on se pose. Et pour tenter de répondre justement à cette question, nous avons deux invités. Le premier, lui, c'est Jean-Claude Esson. Il est le premier vice-président du Conseil national des parents d'élèves du Gabon. Monsieur, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et juste à côté de vous, nous avons un inspecteur général des services au ministère de l'Éducation nationale et de la formation civique. Lui, c'est Joachim Ondila Onyele. Monsieur, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous avoir également. Vous représentez la tutelle. Et juste à côté de vous, nous avons le représentant de l'association des parents d'élèves ou encore des parents d'élèves du Gabon. Alors, monsieur, l'élection présidentielle est prévu pour le 12 avril. Je vais commencer par vous, monsieur Onyele. Ça commence le 12 avril, une année scolaire qui doit respecter les standards internationaux, notamment 36 semaines selon l'UNESCO. Est-ce que ce réaménagement qui a été annoncé par madame le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale respecte effectivement ce principe de 36 semaines de cours en République gabonaise? Bien sûr. Ben, déjà, je vous remercie de nous permettre de donner l'occasion d'expliquer, de faire un peu œuvre de pédagogie. Exactement. Autour du calendrier scolaire. Petite histoire, hein. Il faut rappeler que l'ancien calendrier pédagogique respectait, sur les instructions de Madame la ministre, il faut rappeler que dans le passé, on avait des trimestres qui étaient inégalement repartis en termes de temps, en termes de nombre de semaines. On avait à peu près 4 mois de cours au premier trimestre, 2 mois à 3 au second trimestre et puis 1 mois et demi au troisième trimestre. Ce qui faisait que les enseignements n'étaient pas bien faits dans le passé. Depuis l'année dernière, Madame la ministre d'État nous a instruits pour organiser le calendrier scolaire. Faire en sorte que tous les trimestres, qu'il s'agit vraiment des trimestres. Vous avez le premier trimestre qui avait 12 semaines de cours, le second 10 semaines et le troisième trimestre 10 semaines de cours. Voilà un peu comment le calendrier pédagogique était organisé. Les changements qui sont arrivés, c'est simplement au niveau du troisième trimestre. Il faut savoir que le premier et le deuxième trimestre, il n'y a pas de changement majeur. C'est comme ça s'est passé. Donc, le premier trimestre est déjà passé. Nous sommes en train de boucler le second trimestre. Ça se passe très bien. Le changement, c'est au niveau du troisième trimestre. Peut-être qu'on va y revenir. Avec les 10 jours sur les vacances de fin du deuxième trimestre qui sont un peu, on va dire, supplémentaires, mais on va expliquer pourquoi. Parce que nous allons avoir 3 semaines d'interruption au lieu de 2 semaines de vacances. Donc, nous, la période de vacances que nous avons appelée vacances spéciales, vous allez voir que ça inclut bien la période électorale et avec un petit dépassement pour que nous ayons le temps de tout faire pour que les élèves puissent revenir à l'école. Alors, on voit que dans ce calendrier, monsieur l'inspecteur, on voit que dans ce calendrier, initialement prévu, notamment les vacances du deuxième trimestre, du 8 au 16 mars, iront maintenant du 21 mars au 21 avril. Est-ce que c'est le calendrier, effectivement, de la présidentielle qui est prévu pour le 12 avril et qui a poussé à ce que vous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, vous puissiez repousser les choses à cette date-là afin de permettre aux uns et aux autres de participer à cette échéance électorale? Il faut savoir que, comme je disais, le troisième trimestre qui va être légèrement impacté. Pourquoi? Parce que je disais que nous prenons du 8 mars au 16 mars qui était réservé à la fin du troisième trimestre, donc les vacances. On a supprimé cette partie. Et le troisième trimestre va commencer le 10 mars. Donc, vous voyez bien que du 10 mars
au 19 juillet. Ça, c'est la période du troisième trimestre. Au lieu de faire 10 semaines, nous avons fait 11. Je vais expliquer pourquoi. Parce que vous allez avoir une interruption de 3 semaines. Donc, le temps pour les élèves de revenir à l'école nous permet de leur donner une semaine supplémentaire de remise à niveau pour pouvoir boucler le trimestre. Donc, le troisième trimestre, il est un peu scindé en deux. Vous avez les 3 premières semaines qui vont se passer. Donc, du 10 mars au 28 mars. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, vous avez là 3 semaines. Après, vous avez 3 semaines d'interruption que nous avons appelées les vacances spéciales et de Pâques. Donc, les vacances spéciales qui incluent la période électorale et qui inclut également les vacances de Pâques. Donc, nous avons à peu près 3 semaines. Ce sont ces 3 semaines-là qui sont incluses. Après, il y a une reprise, donc après cette partie. Les cours vont reprendre, donc, les cours reprennent en avril, donc le lundi 21 avril, pour se terminer, on va dire, quand on aura bouclé avec tous les examens le 19 juillet, mais on va aller dans les détails. Alors, Monsieur Issoul, vous vous représentez les parents d'élèves. Est-ce que ce réaménagement du calendrier scolaire par rapport à la date des élections qui a été annoncée le 12 avril prochain vous arrange, vous en tant que parents d'élèves, et quels sont peut-être des éléments que vous pourriez apporter au ministère de l'Éducation nationale qui est représenté sur ce plateau par Monsieur Onyele? Merci d'abord la considération que vous faites à notre mouvement parental en tant qu'acteur du système éducatif. Nous sommes les acteurs du système éducatif. Et vous savez aussi, c'est-à-dire, sont les missions régaliennes du ministère de l'Éducation en ce qui concerne l'élaboration d'un calendrier scolaire, qui soit élaboré ou bien réaménagé. Mais aussi, par rapport à ces réaménagements-là, en fait, nous, les parents d'élèves, oui, effectivement, c'est-à-dire, nous croyons que ça devait se terminer, comme l'a dit le secteur. L'inspecteur général des services, par rapport aux dates qui étaient initialement prévues. Malheureusement, ça a été réaménagé. Et toutefois, vous savez, c'est pour aussi l'intérêt général des enfants, que les apprenants, autant pour moi. C'est-à-dire, ça a quand même un certain nombre d'avantages, dans la mesure où, c'est-à-dire, le troisième trimestre va commencer un peu plus tôt. Le troisième trimestre, c'est-à-dire le 10 mars prochain, ça démarre déjà le troisième trimestre. Ils auront 3 semaines déjà d'enseignement pendant ce premier trimestre, ce troisième trimestre-là. Et ils vont reprendre le 21. Notre préoccupation, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous souhaitons? Parce que les enfants vont rester 3 semaines à la maison. C'est que nous pouvons proposer peut-être au ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire il faut que les consignes au chef d'établissement, par l'entreprise des enseignants, qui puissent, c'est-à-dire dans des activités pendant ces périodes-là, des vacances spéciales pour que les enfants soient au moins occupés. Et si possible, c'est-à-dire le retour des vacances, parce que le retour des vacances est pour le 21 avril. Il faudrait, c'est-à-dire, pendant cette période-là, est-ce que ce n'est pas souhaitable que c'était, surtout pour les classes d'examen, puissent bénéficier, par exemple, des cours de remédiation pour pouvoir, parce que 3 semaines de trop à la maison, on trouve quand même, c'est 3 semaines, quand même, c'est un peu 3 semaines de vacances. Est-ce que certains parents d'élèves auront, c'est-à-dire, rempli leur mission pour pouvoir, c'est-à-dire, dire à leurs enfants, c'est-à-dire le suivi scolaire à la maison pendant ces 3 semaines-là. Mais ça, c'est quand même une question fondamentale, monsieur. C'est quand même une question fondamentale. 3 semaines pour les enfants qui seront à la maison. Est-ce qu'il y a un encadrement spécifique qui est prévu? Parce que là, quand même, quand on sortira de ces 3 semaines, c'est pour rentrer dans la période, la période la plus importante de l'année, la période des examens. Donc, est-ce qu'à partir de cette... Sachant que ce soit les enseignants, vous-même, inspecteurs et ainsi de suite, disons-le clairement, vous serez impliqués dans la campagne présidentielle qui va débuter le 29 mars jusqu'au 12 avril, date des élections. Pendant ce temps, est-ce que les enfants n'auront pas une perte de vitesse en ce qui concerne cette remise à niveau, alors qu'on sait que quand il y a la période, les congés de Pâques, ça ne dure pas tellement. Les élèves, quand ils reprennent une bonne fois et puis c'est pour en terminer. Est-ce que ces interruptions n'auront pas un impact sur la capacité des apprenants de pouvoir mieux attaquer cette période des examens? D'accord, merci pour la question. Moi, je me félicite
et vous félicite également pour cette émission, parce que vous avez invité l'inspecteur général des services, que je suis, mais vous avez également invité un représentant des parents d'élèves. Et je peux profiter de cette occasion pour dire aux parents de s'occuper un peu de leurs enfants pendant cette période. Mais on n'a pas laissé les choses comme ça. Je disais tout à l'heure là que... Même les parents seront impliqués dans la campagne présidentielle. Voilà. Je disais tout à l'heure là que Madame la ministre d'État nous a instruit, vous voyez que dans ce calendrier, vous avez 11 semaines de cours pour le 3e trimestre. Dans l'ancien calendrier, c'était 10 semaines. Donc nous avons gardé une semaine pour permettre aux enfants, aux élèves, une remise à niveau avant de continuer, donc de boucler le trimestre. Donc tout ça, ça a été prévu. Et nous avons, il faut comprendre une chose, c'est que nous avons, Madame la ministre d'État avait le souci de ne pas toucher à l'année prochaine, donc au calendrier pédagogique pour l'année prochaine. Vous allez voir que ce soit pour le nouveau calendrier ou l'ancien, là, vous avez la rentrée administrative pour l'année 2025-2026 qui est prévue pour le 25 août dans l'ancien calendrier comme dans le nouveau calendrier. Et la rentrée des classes est prévue pour le lundi 1er septembre 2025 pour l'année académique 2025-2026. Donc on a voulu garder l'année prochaine pour qu'il n'y ait pas trop de décalage. Parce qu'il faut savoir que ça a été très difficile pour Madame la ministre d'État de stabiliser le calendrier pédagogique. Vous vous souvenez qu'à l'époque, parfois on commençait les cours en octobre, parfois en novembre. Là, nous nous sommes dit, les cours doivent commencer en septembre pour que nous puissions faire effectivement 9 mois de cours pour respecter le calendrier international que vous avez rappelé tout à l'heure, celui de l'UNESCO. Voilà. Alors, mais quand même, monsieur l'inspecteur général des services, quand on a rallongé cette année scolaire 2024-2025, là, on vient quand même sur la période des grandes vacances. Parce que, disons-le clairement, puisque s'il faut respecter le début des cours, comme vous l'aviez dit, pour septembre prochain, pour l'année scolaire 2025-2026, ça veut dire que la période des grandes vacances, notamment de l'année scolaire 2024-2025, sera une période qui sera relativement très courte. Il faut rappeler que chez les autres, en France par exemple, les cours s'arrêtent en juin pour reprendre le 2 septembre. Donc, vous avez à peu près le même nombre de mois de repos. Mais en réalité, on n'a pas besoin de 3 mois d'interruption. Parce que le calendrier pédagogique est fait de telle sorte que, en tenant compte de ce qu'on appelle la chronobiologie, en tenant compte de temps scolaire et de temps de repos. Donc, ce calendrier pédagogique respecte effectivement les temps de repos. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 3 mois de repos, mais à l'intérieur du calendrier, vous avez des périodes de repos. Donc, vous avez des périodes de cours intensifs, vous avez également des périodes de vacances, etc. Donc, tout est organisé de telle sorte que ça ne puisse pas impacter les apprenants. Alors, M. Yesod, vous qui représentez les parents d'élèves, il y a M. l'inspecteur général des services qui vous a tendu la perche en demandant est-ce que vous vous occupiez un peu plus de vos enfants pendant ces 3 semaines. Mais il a apporté la précision quand même pour dire qu'il y a une semaine qui va permettre à ce qu'on puisse remettre à niveau ces enfants avant d'attaquer la période des examens. Est-ce que vous pensez que cette période d'une semaine suffirait pour que ces enfants puissent être véritablement à nouveau, sachant qu'on sortira d'une période qui sera très mouvementée, notamment la période de l'élection présidentielle qui est attendue par tous les Gabonais et les Gabonaises. Et surtout que tout le monde sera en campagne. Tout le monde sera en campagne, c'est-à-dire c'est une élection capitale pour l'avenir de notre pays. Oui. Il faut aussi saluer, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas trop le côté négatif. Le ministère en charge de l'éducation nationale, ce qui, par l'entremise de Madame le ministre d'État, assisté par ses collaborateurs et autres, sont d'abord les parents d'élèves. Ils sont des parents d'élèves, autant que nous sommes des parents d'élèves. Donc ça veut dire, lorsqu'ils ont regardé toutes ces questions-là, pour regarder un peu par rapport à l'élection présidentielle qui est prévue pour le 12 avril prochain, ça veut dire, mais c'est pas tout le monde qui sera aussi appelé à aller en campagne. Les parents d'élèves, certains, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit
comme on nous a dit, démissionnaire. C'est-à-dire qu'il faut que le parent sache déjà qu'attention, il y aura 3 semaines de vacances. Dans ces 3 semaines, il faut qu'il ait le suivi à la maison. Il faut qu'il ait le suivi à la maison parce que même si les cours se déroulent normalement, vous avez des parents d'élèves, parfois certains qui sont pratiquement démissionnaires, même s'il y a le suivi. Pourquoi nous le disons? Parce que quand vous regardez un peu les résultats scolaires et autres, là, nombreux ne peuvent même pas récupérer les bulletins de leurs enfants lorsqu'il s'agit de la fin du trimestre. C'est en fin d'année ou en début de chaque année que le parent est surpris de constater que l'enfant vient de renvoyer. Donc voilà, c'est voilà l'occasion qui interpelle nous les parents d'élèves de s'occuper de nos enfants à la maison, qu'on soit regardant sur le suivi à la maison pendant ces 3 semaines-là et que ça ne soit pas... et puis la campagne, c'est une programmation au niveau de la maison, qu'on soit plus regardant par rapport à ce pour occuper nos enfants dans la maison, dans les différentes disciplines, même si nous ne sommes pas quand même des spécialistes dans le domaine, même à notre époque, nous nous souvenons, lorsque nous étions à l'école, les parents ne nous savent pas lire et écrire, mais le fait que votre père ou bien votre maman vous disait qu'il faut prendre le cahier, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas l'écrire, mais c'est tout ce que nous interpellons les parents d'élèves, qui soient beaucoup plus regardants et savoir s'ils sont dans les classes d'examen, que l'enfant peut perdre un examen. Un examen ne s'improvise pas. Il n'y a pas que l'école qui fera en sorte que l'enfant... Non. C'est-à-dire qu'il faut que la participation de tout, pour la participation de tous les acteurs, parents d'élèves, les enseignants, l'école, enfin, l'administration de l'école, c'est ce qui amène le résultat. Donc, c'est une question de... nous disons, c'est-à-dire, on ne peut que saluer, parce que depuis que c'est Madame la ministre d'État, avant qu'elle soit ministre d'État, depuis qu'elle est à la tête de ce département, nous regardons comment les enseignements sont dans de très bonnes conditions. Il y a plus, nous n'avons plus connu des années scolaires perturbées. Ça fait pratiquement 3 ans que ça nous rassure, nous les parents d'élèves, depuis qu'elle est là. Ce n'est pas parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Les cours se déroulent normalement, le calendrier scolaire est respecté, les examens se déroulent dans de très bonnes conditions. Et ce que nous savons aussi, parce qu'elle nous associe à tout genre d'activités en matière de réforme et autres. Les parents d'élèves, par l'entreprise du Conseil national, nous sommes partie prenante, nous prenons une part à toutes sortes de... des actions qui sont prises au niveau du ministère. Alors, vous, au sein de votre Conseil national des parents d'élèves, est-ce que vous vous êtes penché sur la question de ce calendrier? Comment vous vous êtes organisé? Quels sont les conseils que vous vous êtes donnés pour justement faire face à cette période de 3 semaines d'interruption et qui pourrait représenter 3 semaines de perturbation également pour certains élèves qui seront peut-être lésés ou encore abandonnés à eux-mêmes? Mais je ne pense pas qu'ils sont abandonnés. C'est comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on arrive même pendant les grandes vacances, c'est à peu près, on n'invente pas la roue, c'est à peu près un peu, c'est-à-dire c'est juste 3 semaines, c'est pas 1 mois, c'est pas 3 mois, bien 2 mois. Donc ça voudrait dire que ça renvoie à chacun par ses responsabilités, c'est pour ça. Une situation particulière, il y a une élection qui est prévue pour le 12 mars, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc il faut s'adapter à ce genre de situation. Nous, on savait déjà au départ si l'élection présidentielle est prévue avant le mois d'août, c'est qui est sûr, il fallait s'y attendre, il fallait forcément qu'il y ait un réaménagement du calendrier scolaire. Donc ça voudrait dire quoi? Nous, à notre niveau, au niveau du Conseil national des parents d'élèves, nous avons les organes provinciaux et nous avons aussi les organes départementaux et communaux et les associations de parents de base que nous donnons des informations pour dire attention. Vous devez donner les consignes par rapport à informer les parents. Le rôle les missions qui leur sont assignées, qu'ils soient beaucoup plus regardants, remplissent leurs devoirs, comme d'habitude, leur stabilité et leurs droits. C'est très important. Parce que l'école, si nous voulons la réussite de nos enfants, il faut que nous tous nous soyons une part active pour la réussite de nos enfants. Effectivement. Alors, Monsieur Onyele, vous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation civique, est-ce que c'est vous qui donnez le mot d'ordre, si je peux dire ça comme ça, peut-être à certains établissements, de mettre en place des mécanismes qui pourront maintenir les enfants en alerte, notamment en leur donnant des devoirs à pouvoir faire à la maison, parce qu'on a souvent constaté qu'au niveau de l'administration publique, pour l'école publique, il y a souvent des parents, quand ils savent qu'il y a une période comme celle-là, ils envoient les enfants à la maison, il n'y a pas de devoir, mais contrairement à l'enseignement privé. Donc, est-ce que vous, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, vous aviez pris des mesures dans ce sens pour que le secteur public puisse prendre des mesures afin que les enfants ne puissent pas perdre la perte de vitesse? Tout à fait. Je profite d'ailleurs de cette occasion, même si je l'ai déjà dit à d'autres endroits, que pendant cette période, les chefs d'établissement sont tenus
de voir avec leurs enseignants pour donner un certain nombre de devoirs à faire à la maison, pour que organiser aussi un calendrier des vacances, pour que pendant les vacances, l'enfant, et ça aussi avec l'aide des parents, qu'on ait un emploi du temps à la maison, pour que tel jour, je dois faire les mathématiques, je dois faire 2 ou 3 exercices, tel autre jour, je vais faire telle ou telle chose. Donc, on peut organiser ce travail-là. Et c'est ce que les chefs d'établissement et les enseignants vont faire. Mais après, il faut que les parents aussi suivent. Parce que vous allez avoir 3 semaines d'interruption. Et pendant ces 3 semaines-là, il faut que le partenaire qui est le parent d'élève, qui est un partenaire de l'éducation, puisse aussi prendre le relais pour regarder les devoirs, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas, etc. Donc, c'est un travail collectif que nous devons faire, nous inspirer, comme vous avez dit, de ce qui se fait ailleurs et qui se fait bien. Je rappelle aussi qu'il faut dédramatiser les choses. Ce n'est pas la première fois qu'on organise les élections présidentielles dans un pays. Dans les autres pays, on organise les élections présidentielles à tout moment. Non, au Gabon, on a souvent habitué à ce que ça intervienne pendant la grande période de vacances, monsieur l'inspecteur général. Oui, mais je veux dire que s'il y a l'interruption, il ne faut pas dramatiser l'interruption. C'est tout simplement que pendant les élections, vous savez bien qu'on utilise les établissements comme des centres et des bureaux de vote. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas à la fois organiser le vote dans les établissements et avoir les élèves en même temps. Donc, ça fait un peu... Donc, pour sécuriser ces lieux, il faut une petite interruption pour permettre aux opérations de vote de se passer. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir les 3 semaines, monsieur l'inspecteur général? Mais en réalité, cette période tombe un peu à point nommé parce qu'on avait déjà, vous voyez bien qu'on avait déjà des vacances qui étaient prévues. Donc en réalité, il n'y a pas une très grande interruption. Si vous faites bien les calculs, dans cette période-là, nous ne perdons qu'une semaine en réalité. Parce que la semaine, l'une des semaines, c'était une semaine de vacances qui était déjà prévue. Donc nous disons, nous supprimons cette semaine-là, mais ce sont les jours de vacances qui vont être versés dans les 3 semaines. Donc en réalité, nous ne perdons pas grand-chose, puisque vous voyez bien que nous récupérons encore une semaine pour permettre aux élèves de se mettre en route. Donc les élèves qui ont eu un petit décrochage à cause de cette interruption vont être mis en mouvement à partir donc de la semaine que nous avons ajoutée. Je rappelle que le 3e trimestre, dans l'ancien calendrier, on avait 10 semaines. Dans le nouveau calendrier, nous en avons 11. C'est parce que nous avons prévu cette période-là. Voilà un peu. Donc, vraiment, tout est en phase. Il faut dédramatiser, il faut rassurer les parents pour dire que cette période-là, c'est une période qui va nous permettre de passer la période électorale dans les meilleures conditions. Et parce que nous devons sécuriser les lieux de vote qui sont les établissements. C'est pour ça que cette interruption se justifie. Voilà. Alors, là, tout à l'heure, je parlais de la période des grandes vacances. Monsieur l'inspecteur général des services a trouvé que ce n'est pas un véritable problème, hein, même si on doit reprendre des cours et que cette période de vacances doit être un tout petit peu raccourcie. Monsieur Esson, est-ce que vous, de votre côté, en tant que parent d'élèves, on sait bien qu'on a l'habitude d'avoir 3 mois pour inspirer, 3 mois pour envoyer les enfants peut-être en famille, 3 mois pour être avec nos enfants qui ont passé 9 mois en cours. Mais aujourd'hui, ce serait relativement court parce qu'il va falloir qu'on puisse respecter la rentrée scolaire 2025-2026. Vous, au niveau du Conseil national des parents d'élèves, c'est une situation qui ne pose pas trop de problème, visiblement? Non, ça ne pose pas trop de problème, comme je disais tantôt. C'est-à-dire, toutes les vacances aussi, nuit. Hein, vous savez aussi, c'est question d'apprentissage. On est toujours habitué à 3 mois de vacances. Mais 3 mois de vacances, oui, c'est que je te dis ça pour avoir un impact, parce que quand plus l'enfant reste à la maison, plus il aura du mal à démarrer la prochaine année scolaire. Nous avons vécu. Est-ce que vous êtes en train de faire comprendre que cette nouvelle stratégie qui est adoptée par le ministère de l'Éducation nationale devrait être une norme désormais? Parce qu'après, ça permet à ce que les enfants ne restent pas trop à la maison et qu'ils rentrent rapidement dans les salles de classe. Vous souhaiterez que ce soit le cas, M. Esson?
Non, je disais tantôt, on ne voit pas trop un inconvénient par rapport à ce réaménagement, par rapport aux dispositions qui ont été prises en ce qui concerne. Ce n'est pas la première fois, je crois que les années scolaires antérieures, quand je parle d'années scolaires 2023-2024, c'est à peu près les mêmes thèmes qui ont été. Les enfants sont restés pratiquement, on peut dire, 1 mois et demi, ou enfin, je ne sais pas, 2 mois. Ça n'a pas causé un incident par rapport au niveau de la reprise des cours. Je disais tantôt, c'est-à-dire plus les enfants restent à la maison, parfois aussi, c'est une question d'apprentissage et d'instruction. Est-ce que l'enfant aura encore les capacités pour pouvoir se rappeler ce qu'il a fait, c'est-à-dire s'il est en première, lorsqu'il se trouve en terminale, ou bien lorsqu'il est en seconde, ou il se trouve en première, ou bien lorsqu'il est en quatrième, il se trouve en troisième. Donc, pour nous, ça n'aura pas trop un incident majeur, bien au contraire, parce qu'il faut que ce que nous cherchons, c'est la réussite de l'enfant. C'est la réussite de l'enfant. Il faut qu'il ait des dispositions pour pouvoir accompagner ses enfants. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il faut que nous, les acteurs, nous, les parents d'élèves, nous jouons notre rôle majeur. Quel est notre rôle? C'est-à-dire de suivre le suivi à la maison. C'est important parce qu'il faut que le parent rappelle aux parents d'élèves, il a ses missions, regardez quelles sont ses missions. C'est-à-dire qu'il a ses responsabilités qu'il doit aussi assumer à la maison. L'école prend déjà ses dispositions. Il faut qu'à la maison, nous jouons ce rôle majeur pour l'accompagnement et pour le suivi à la maison. Ok, pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale. Monsieur l'inspecteur général des services, peut-être revenir sur les grandes dates en ce qui concerne ce réaménagement du calendrier scolaire pour le bien de tous les parents qui nous suivent cet après-midi. Très rapidement. Ouais. Bon, déjà, il faut rappeler qu'en fait, on n'a pas souvent fait 3 mois de vacances. D'accord. C'est trop. Parce que quand vous regardez dans l'ancien calendrier, les cours s'arrêtaient le 30 juin pour une rentrée administrative qui était prévue pour le 25 août. Vous voyez bien que ce n'est pas 3 mois, puisque les cours reprenaient en début septembre. Donc, on n'avait pas... Donc, ça veut dire qu'on est dans le temps. On est bien dans le temps. C'est vrai que nous avons grignoté quelques 2 ou 3 semaines dans le temps de vacances, parce qu'il fallait quand même, puisque c'est un événement majeur, il fallait que nous puissions rattraper l'année prochaine, que cet événement, bien que majeur, ne puisse pas impacter sur l'année prochaine. Donc, pour rappel, que les 2 premiers trimestres se passent normalement. Il n'y a pas d'impact sur ces deux trimestres, sauf vous avez les vacances donc, du 2e trimestre qui sont supprimées. Donc, vous avez à peu près une semaine, on va dire 8 jours, du 8 mars au 16 mars. Ces jours-là sont supprimés. Nous allons faire cours dans ces jours-là pour que le premier trimestre commence donc le 10 mars pour se terminer le 19 juillet. Donc, 11 semaines de cours au lieu de 10 semaines. Nous allons faire les 3 premières semaines de cours, donc du lundi 10 au vendredi 28 mars, nous allons faire 3 semaines de cours. Après cette période-là, il y aura des vacances spéciales qui intègrent les 8 jours que nous avons laissés pour la fin du trimestre, pour faire donc 3 semaines. Donc, les vacances spéciales vont partir du vendredi 28 mars au lundi 21 avril. Pour que nous puissions reprendre les cours le mardi 22 avril jusqu'au samedi 14 juin 2025. Donc, vous voyez que c'est un petit glissement qui se fait et nous serons dans les temps pour bien terminer l'année, bien faire les examens. Comme je dis, il y a une semaine de révision pour pouvoir mettre les élèves dans pour que tout le monde soit d'appoint. travail. Merci à vous, monsieur Joachim Ondila Onyele. Je rappelle que vous êtes inspecteur général des services au ministère de l'Éducation et de la formation civique. Et à vos côtés, nous avions Jean-Claude Essoun, qui est le premier vice-président du Conseil national des parents d'élèves du Gabon. Il était sur ce plateau, il représentait les parents d'élèves. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.